Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans le contexte géopolitique actuel, l'architecture de la sécurité mondiale traverse une période de turbulence inédite. Si vous observez attentivement les dynamiques entre les grandes puissances, un phénomène fascinant se dessine. La fin des illusions technologiques. Pendant des décennies, une idée reçue dominait les cercles de réflexion occidentaux. La sécurité du monde libre ne pouvait être garantie que par le parapluie technologique d'outre-Atlantique. Cependant, selon de nombreux experts en stratégie de défense, cette dépendance a un prix. Confier les clés de sa sécurité à une seule superpuissance, c'est risquer de perdre sa souveraineté diplomatique. Mais aujourd'hui, une nation a décidé de réécrire les règles du jeu. La France, par l'intermédiaire de sa base industrielle et technologique de défense, la BITD, est en train de déployer une innovation qui suscite l'émerveillement, mais aussi l'inquiétude dans les ministères de la Défense à travers le monde. Il ne s'agit pas d'un simple char d'assaut ou d'un avion de chasse conventionnel. Il s'agit d'un changement de paradigme. Imaginez un système de contrôle de tir, piloté par une intelligence artificielle de pointe, capable de traiter des téraoctets de données en une fraction de seconde. Un système qui affiche une cadence stupéfiante de 4500 tirs par minute. Face à la prolifération des menaces asymétriques, comme les essaims de drones ou les munitions rôdeuses, les systèmes traditionnels montrent leurs limites. L'humain, aussi entraîné soit-il, ne peut plus calculer mentalement des dizaines de trajectoires simultanées dans un environnement saturé. C'est ici que l'innovation française intervient, en intégrant des algorithmes souverains au cœur de ces systèmes d'artillerie antiaérienne de très courte portée. L'industrie française a créé un véritable bouclier numérique. Récemment, les données d'essai ont démontré une efficacité redoutable, un taux de réussite sans la moindre erreur, même dans des conditions météorologiques extrêmes ou sous une pluie de projectiles. Ce niveau de précision absolue a provoqué une onde de choc. Les alliés comme les concurrents observent avec attention. Comment la France a-t-elle pu concevoir une intelligence artificielle d'une telle fiabilité, capable de neutraliser des menaces multiples avec une telle perfection? Et surtout, pourquoi ce succès technologique représente-t-il un tournant géopolitique majeur pour l'Europe et pour le monde? C'est ce que nous allons analyser en profondeur. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut se plonger dans les rouages de cette technologie. Atteindre une cadence de 4500 tirs par minute n'est pas, en soi, une nouveauté dans l'histoire de l'armement. Le véritable défi, la véritable prouesse technologique, réside dans le cerveau qui contrôle ces tirs. Tirer massivement sans précision est un gaspillage logistique. Tirer avec une précision chirurgicale à une vitesse fulgurante relève de l'exploit scientifique. Le système de contrôle de tir français repose sur une architecture d'intelligence artificielle radicalement nouvelle. Contrairement aux systèmes automatisés classiques qui suivent dans des paramètres préprogrammés, cette IA fonctionne de manière prédictive, équipée de radars à antennes actives AESA de capteurs optroniques de dernière génération. Elle analyse l'espace aérien en 3 dimensions. Elle identifie la menace, calcule sa vitesse, anticipe sa trajectoire erratique, évalue les conditions de vent et d'humidité et ajuste l'angle de tir, le tout en quelques millisecondes. Pendant les données statistiques partagées par les spécialistes montrent que lors des simulations de saturation, c'est-à-dire lorsqu'une multitude de cibles attaquent simultanément de toutes parts, le système français a fait preuve d'une résilience spectaculaire. Là où un opérateur humain serait submergé par l'afflux d'informations, l'IA hiérarchise les cibles en fonction du niveau de menace immédiate. Elle dirige le feu, neutralise la première menace, passe à la seconde avec une fluidité déconcertante, réalisant un zéro défaut retentissant. C'est cette capacité à fonctionner de manière autonome dans le brouillard de la guerre qui fascine les analystes militaires, dans le cadre de la protection d'infrastructures critiques, de bases navales ou de forces terrestres en mouvement. Ce bouclier IA agit comme un dôme de fer cognitif. Il ne se contente pas de réagir, il anticipe. En outre, ce système est conçu pour apprendre. Grâce à des boucles d'apprentissage automatiques intégrées, chaque engagement, chaque simulation enrichit sa base de données, rendant l'algorithme encore plus performant au fil du temps.
C'est une rupture technologique claire, mais la technologie n'est qu'une face de la médaille, ce qui rend cette avancée véritablement redoutable sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas seulement sa puissance de calcul, c'est son indépendance juridique et politique. Car posséder la meilleure arme du monde ne sert à rien si vous n'avez pas le droit de vous en servir. Nous abordons ici le cœur stratégique de ce dossier. Pourquoi les diplomaties mondiales s'intéressent-elles tant à ce bouclier français? La réponse tient en 4 lettres. TAR. L'International Traffic and Arms Regulations est un cadre réglementaire strict mis en place par Washington. En termes simples, si un équipement militaire, quel qu'il soit, contient ne serait-ce qu'une seule puce électronique ou un seul sous-système d'origine américaine soumis à l'ITAR, les États-Unis s'octroient un droit de veto absolu sur son utilisation et son exportation. C'est une norme qui, selon de nombreux observateurs, agit comme un instrument de diplomatie coercitive. Imaginez une nation souveraine qui investit des milliards pour protéger son territoire. Si ces systèmes de défense sont soumis à l'ITAR, elle pourrait se voir interdire de les déployer lors d'une crise régionale, simplement parce que ses intérêts ne s'alignent pas sur ceux du fournisseur de la technologie. Cette épée de Damoclès juridique pèse lourdement sur la liberté d'action de nombreux pays. C'est précisément ici que la stratégie de l'État français et de ses industriels révèle toute sa brillance. Le bouclier IA dont nous parlons est certifié 100% sans ETR free, du radar jusqu'au moindre algorithme de l'intelligence artificielle, en passant par les microprocesseurs critiques. Tout a été pensé, conçu et fabriqué en s'affranchissant des composants réglementés étrangers. Ce n'est pas un hasard industriel. C'est une doctrine d'État patiemment construite par le ministère des Armées et les fleurons technologiques nationaux. Pour la France, cela signifie une souveraineté totale. L'Élysée conserve sa liberté d'action et son indépendance diplomatique, sans avoir à demander l'autorisation de quiconque. Mais l'impact dépasse largement nos frontières, pour les pays tiers. Du Moyen-Orient à l'Asie-Pacifique, acheter ce système français ne se résume pas à transactions commerciales. C'est l'achat d'une véritable autonomie stratégique. Ils obtiennent la technologie d'avant-garde, une cadence de 4500 tirs par minute gérée par IA, sans sacrifier leur politique étrangère. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les nations cherchent à diversifier leurs partenariats et pour échapper aux rivalités des superpuissances, l'offre française apparaît comme l'alternative parfaite. Elle garantit l'excellence opérationnelle sans la tutelle géopolitique. C'est ce qui explique le succès diplomatique et commercial de ce modèle, bouleversant ainsi la domination traditionnelle sur le marché de la défense. Au-delà des considérations diplomatiques, il est crucial d'examiner les retombées macroéconomiques d'une telle innovation. L'autonomie stratégique ne se décrète pas uniquement dans les salons internationaux, elle se forge dans les usines, les centres de recherche et les universités de notre pays. Le développement d'un bouclier IA souverain est un moteur de croissance économique exceptionnel pour la France. Lorsqu'un système ITAR-free complexe est développé, il nécessite une chaîne d'approvisionnement entièrement maîtrisée sur le territoire national ou européen. Les données économiques illustrent clairement que l'industrie de la défense française fait travailler des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers hautement qualifiés, de la PME spécialisée dans la mécanique de précision en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la start-up parisienne experte en algorithmes prédictifs. C'est tout un écosystème qui est stimulé. De plus, la maîtrise du cycle de vie des équipements permet d'éviter la fuite des capitaux. Dans le secteur de la haute technologie, l'achat initial du matériel ne représente qu'une fraction du coût total. L'essentiel de la valeur réside dans la maintenance. Les mises à jour logicielles et l'intégration continuent. Si la France dépendait de systèmes étrangers, des milliards d'euros de fonds publics seraient transférés chaque année vers d'autres pays sous forme de licences ou de services, en maîtrisant son intelligence artificielle. La France conserve cette valeur ajoutée sur son territoire, réinvestissant les marges dans l'économie locale. Il y a également un avantage concurrentiel indéniable à l'exportation. Comme nous l'avons souligné, l'étiquette Sans ITAR attire de nombreux partenaires étrangers. Chaque contrat d'exportation signé consolide l'industrie nationale.
Ces rentrées de devises permettent d'amortir les coûts fixes de recherche et développement, allégeant ainsi le fardeau budgétaire de l'État tout en finançant la prochaine génération de technologies de rupture. C'est un modèle économique vertueux. L'investissement de l'État dans des projets d'intelligence artificielle souveraine ne doit pas être perçu comme une simple dépense, mais comme un catalyseur industriel. Il renforce la résilience économique du pays face aux chocs externes et positionne la France non plus seulement comme une puissance militaire, mais comme un leader technologique mondial dans l'économie de la donnée sécurisée. Pour conclure, que nous révèle cette percée technologique sur l'avenir? Le bouclier IA français, avec sa cadence de 4500 stars par minute et sa précision infaillible, n'est que la partie visible de l'iceberg. Il illustre une mutation profonde de l'art de la sécurité nationale. Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère du combat hyper connecté, où la maîtrise de l'algorithme est devenue aussi cruciale que la puissance de feu elle-même. Bon, premièrement, cette réussite démontre que la France a eu raison de maintenir le cap de son indépendance, à une époque où beaucoup prédisaient que les nations européennes de taille moyenne ne pourraient plus suivre la course technologique face aux superpuissances américaines ou asiatiques. La BITD française a prouvé le contraire, en ciblant des niches hautement stratégiques, en associant agilité logicielle et excellence mécanique. Il est possible de créer des standards mondiaux. Deuxièmement, cela redéfinit le rôle de la France sur la scène internationale. La France s'affirme comme le partenaire privilégié des nations qui refusent de choisir entre sécurité et souveraineté. En exportant des systèmes ITAR-free, Paris n'exporte pas seulement des machines, mais une vision du monde. Un monde multipolaire, basé sur des partenariats équilibrés plutôt que sur une soumission technologique. Enfin, les défis futurs nécessiteront de redoubler d'efforts. L'intelligence artificielle évolue à une vitesse exponentielle. Pour conserver cette avance, le pays devra continuer d'investir massivement dans la formation de ses ingénieurs, protéger sa propriété intellectuelle et soutenir ses innovateurs. La compétition internationale sera de plus en plus féroce, et la guerre des normes technologiques ne fait que commencer. En définitive, le choix de l'autonomie stratégique s'avère payante. Il protège le territoire, stimule l'économie et garantit la voix de la France dans le concert des nations. Et vous, quel est votre avis sur cette stratégie de souveraineté? Pensez-vous que le modèle ITAR-free et le développement d'IA indépendante deviendront la norme pour les nations cherchant à préserver leur indépendance diplomatique dans les années à venir? Vos analyses sont les bienvenues. Je vous invite à partager vos réflexions dans l'espace commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies. Merci de votre fidélité et à très bientôt.